façonné, tiré du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Traite-moi selon ton amour, enseigne-moi tes volontés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce dimanche 6 septembre 2020, 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église Notre Mère nous propose les textes qui nous aident à méditer sur la correction fraternelle contre la volonté d'exclusion. Dieu ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. Dans nos communautés aujourd'hui, comme hier, voire dans l'Église, il existe des tensions pouvant conduire à envisager des exclusions de tel ou tel membre. Notons cependant que chaque croyant est comme la sentinelle qui doit veiller à ce que le voleur ne puisse pas percer le mur de la maison. Et comme nous l'avons bien su méditer à la première lecture, tirée du livre d'Ézéchiel au chapitre 33, les versets 7 à 9, nous sommes comparés à un prophète qui a la mission d'aider les frères et les sœurs de revenir à Dieu. La mission du prophète est d'exhorter le coupable à abandonner sa conduite mauvaise pour revenir à Dieu. Comme chrétiens, le jour de notre baptême, nous avons été investis de pouvoir sacerdotal, prophétique et royal. Et nous devons assumer notre responsabilité en accomplissant notre mission dans la société où le Seigneur nous a placés. Oui, chacun se doit d'être le gardien du frère ou de la sœur qui s'égare. Nous sommes responsables de nos frères, non pas de leurs fautes, car le Christ dira « J'aime le pécheur, mais je déteste le péché ». Nous sommes plutôt responsables de leur faire entendre l'appel à la conversion. Et cette mission demande de notre part beaucoup de délicatesse et de persévérance pour croire que rien n'est jamais perdu. Et nous devons le faire avec amour. C'est pourquoi l'évangile de Matthieu au chapitre 18, versets 15 à 20, proposé à notre méditation aujourd'hui, nous donne la démarche à suivre pour reprendre un frère qui pêche. Il faut d'abord le contacter seul à seul et l'exhorter à revenir vers Dieu. S'il résiste, nous pouvons appeler 1 ou 2 personnes pour que nous puissions les convaincre. S'ils n'arrivent pas à nous écouter, alors la troisième étape, c'est de faire connaître l'affaire à la communauté pour que la communauté puisse aider notre frère à revenir à la raison. Quoi qu'il arrive, nous devons toujours avoir l'amour et le souci pastoral pour ramener ses frères. Et malgré nos différends, nous devons l'inviter à prier avec nous, car le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur nous demande même de prier pour nos ennemis. Nous avons
la responsabilité de prier également pour les frères qui prennent la route qui ne conduit pas au salut. C'est pour cela que Jésus suggère que la solution des problèmes communautaires doit réserver une place de choix au pardon fraternel. En Jésus-Christ, nous sommes frères. Et qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Nous devons prévaloir notre appartenance à l'Église comme fils et filles du bon Dieu, frères de Jésus-Christ, co-héritiers du royaume éternel. Oui, si le péché fait éclater la communauté, la prière renforce son unité. Nous devons toujours prier pour demander l'aide du ciel. Plutôt que de critiquer les autres, mes frères et sœurs, prions pour eux. Voilà une bonne manière d'être responsable de ses frères. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Que cet évangile proclamé en ces jours consacrés au Seigneur nous apporte la grâce dont nous avons besoin pour devenir chaque jour de notre vie les disciples de Jésus-Christ et les apôtres de la réconciliation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.